Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. J'ai rien de nouveau à dire, sinon de vous faire part de mes petits apprentissages en segmenté. Chemin faisant, je vous montre mes petits ajustements. J'ai presque jamais tourné de vase dans ma petite carrière de tourneur et puis je suis tombé sur ça sur Internet et le motif me plaisait. Bien évidemment, alors j'ai purifié le truc à l'ordinateur. Et puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des zones de transition. Bon, ça partait bien. Et puis, quelle est mon erreur? Ben, en fait, c'est qu'à l'œil, j'ai déterminé que les anneaux devaient avoir 8 mm d'épaisseur. Et mon erreur, c'est que j'ai préparé le matériel à 8 mm. J'aurais dû y aller à 9 mm. Ça m'aurait donné plus de facilité à l'assemblage, au collage. Et puis après ça, lorsqu'on fait le ponçage, eh bien, j'aurais pu aller chercher mon épaisseur. Fait que là, je suis déjà 8 mm et je vais devoir poncer. Et 8 mm, c'est pas facile à manipuler. Et puis aussi à l'œil, en fait, bon, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, j'ai numéroté tous les anneaux avec un calculateur de segments. C'est-à-dire, si j'ai un anneau de 8 cm et que j'ai 24 morceaux, quelle est la largeur des segments que je dois avoir? Il y a des programmes sur Internet, il y a des calculateurs. J'en fournis un en bas, en barre de description, qui le fait en métrique. Alors, j'ai tout énuméré. En fait, j'ai tous mes anneaux, de 1 jusqu'à je ne sais plus, le diamètre, etc. J'ai tout fait ça. Et ça va bien. Mon disque à poncer, c'est une merveille. Papier 180. Lorsque j'ai fait mes premiers anneaux, je le faisais tourner à peu près 400 tours et puis je faisais le nettoyage des pièces comme ça. Erreur. Maintenant, le nettoyage de mes pièces, je le fais plutôt à la main, c'est-à-dire que j'appuie ma pièce et je fais le nettoyage comme ça. Et puis, c'est évidemment les pièces qui ont besoin d'être nettoyées. Et je ne transforme aucun angle et ça fonctionne vraiment très bien. J'ai eu une bonne surprise quand j'ai fait le collage et que je me suis aperçu que j'étais pas dans les angles, mais pas du tout. Donc, j'ai sauvegardé mes morceaux avec un collage en 2001, mais je ne comprenais pas parce que mon chariot et mes guides étaient ajustés avec mon gabarit d'angle. Eh bien, après vérification, mes guides avaient bougé. Je vais vous montrer ça. Donc, la procédure, vous la connaissez. On s'aligne un peu, on prend notre gabarit d'angle et on fait l'ajustage de nos deux guides ainsi. Et à quelque part, j'ai fait une erreur. Il y avait un espace. Quand j'ai revérifié, il y avait un espace. Alors évidemment, ça explique la demi-lune. Je vais modifier un petit peu mon chariot parce que lorsque j'ai mes morceaux, je prends les guides, je pousse dessus et je vais plutôt m'installer possiblement une poignée ici qui va me permettre de laisser mes guides tranquilles, de juste m'appuyer doucement, délicatement et ça va être sur ma to-do list. Donc, c'est pas grand-chose, mais ce sont des petits détails qui sont importants parce que si on ajoute les imperfections une après l'autre, ben, au bout, on n'a pas le résultat qu'on souhaite. Ça ralentit aussi la production de vidéos. Là, je suis dans le segmenté. On n'en fait pas tous les jours et il faut quand même faire les anneaux, les coller, les faire sécher et tout ça. Donc, ça ne sera pas étonnant s'il y aura quelques délais pour les prochaines vidéos. On continue. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et au plaisir de se revoir bientôt.